La sortie de Pokémon Soleil et Lune est imminente et vous avez tous une petite idée de l'équipe que vous jouerez dans le jeu. Mais au-delà de vos coups de cœur, quels Pokémon devraient être les plus pratiques et puissants dans l'aventure? Quels sont les Pokémon qu'il vous faut avoir dans votre équipe pour finir le jeu dans le doigt dans le nez? Voilà les 6 Pokémon qu'il vous faut avoir dans votre équipe pour Soleil et Lune. Ah, les pannes légendaires, ce serait trop facile. Numéro 6. On va commencer avec le starter. Quel est le meilleur starter pour l'aventure? Eh bien, ça me fend le cœur de l'admettre, mais à ce niveau-là, c'est Oratoria qui gagne la palme, et de loin. Bradibou, désolé, je t'aime, me quitte pas. Son type eau est déjà sympa, mais ce qui le rend très fort, c'est son type fée. Les Pokémon fées sont en effet assez rares dans le jeu, et en trouver un peut être difficile. En plus, le type est extrêmement pratique avec des résistances feu, eau, glace, insectes et combats notamment. Autant dire qu'un petit type vol avec et vous aurez déjà une bonne partie du taf de fête. Il apprend également des attaques très puissantes comme pouvoir lunaire, laser glace, surf et écosphère qui couvrent la majorité du jeu et n'ont pas d'effet négatif. Contrairement à Fée l'Inferno et son boute-feu surpuissant qui vous forcera à utiliser souvent des potions. Dur à tuer, tape fort, type cool, c'est clairement le meilleur starter dans l'aventure. Mais je vous vois venir. Moi, je vais absolument prendre Arkéduc ou Fée l'Inferno. Et vous aurez raison, il faut jouer le starter qu'on préfère. Moi, personnellement, je prendrai Arkéduc. C'est pourquoi, pour ceux qui ne veulent pas du starter Hall, je vous propose Denticris. Il est moche, oui, mais il tape assez fort pour l'aventure et surtout il a la capacité Prognade qui booste son attaque Cropsy pour infliger des dégâts énormes. Il a accès également à Machouille et Hydroqueue pour un combo d'attaque puissante et efficace avec une vitesse correcte et une attaque largement suffisante. Numéro 5. Le premier Pokémon capturé dans les jeux, c'est souvent des pauses. Ratata, Roupoule, Fouinette, leurs évolutions sont rarement puissantes et on les remplace au bout de 3 badges. Mais la génération 7 nous a gratifié d'un excellent pigeon, Picasso. Ce dernier évolue en Bazookan qui est définitivement extrêmement puissant. C'est très pratique d'avoir un Pokémon qu'on obtient vite très fort car les EV gagnés en se battant ne seront pas perdus. Avec 120 de base en attaque et une vitesse lente mais qui suffit à dépasser la plupart des Pokémon du jeu, il sera assez vite en mesure de one-shot les dresseurs basiques. Il apprend également énormément d'attaques utiles par montée de niveau avec son talent multi-coup, Furie, Balgraine, Boule Roche et Pegvrille. Le type vol compense bien la faiblesse plante très commune d'Oratoria qui lui gère la faiblesse glace de ce dernier. Numéro 4. Il nous faut maintenant un moyen de gérer les Pokémon électriques qui sont peu communs mais ont tendance à traîner régulièrement chez les top dresseurs. J'ai tout de suite pensé à Sucrène. Comme l'évolution de Picasso, il est disponible très vite dans le jeu, ce qui le rend extrêmement avantageux. Doté d'une vitesse largement suffisante pour l'aventure et d'une attaque très élevée, il fera le bonheur de votre équipe. De plus, il apprend par lui-même de très bonnes attaques comme Câlinerie, Pied Voltige, Acrobatie et Dropkick, un coup de pied de type plante. Il est objectivement meilleur qu'Arkéduc, même s'il n'est pas super joli, et qu'encore une fois, vous faites ce que vous voulez. On a quand même de la chance d'avoir 3 Pokémon puissants disponibles dans les 30 premières minutes du jeu, c'est rare. Numéro 3. En général, une fois qu'on a un Pokémon de type plante et un de type eau, on cherche un Pokémon feu. Et ça tombe bien, car un Pokémon excellent est disponible. Il s'agit de Malamandre, l'évolution de Tritox. Ce Pokémon est extrêmement pratique car son double type poison-feu en fait une rareté bien cool, une sorte de destruction totale des Pokémon fées, insectes et plantes, ainsi que le type acier souvent difficile à gérer. Doté d'une bonne attaque spéciale et vitesse, il faudra cependant faire attention à sa fragilité, parfois handicapante en jeu. Il apprend naturellement des attaques très puissantes telles que lance-flamme ou choc venin, mais son plus grand avantage c'est qu'il apprend machination, qui le rend virtuellement abusé pour gérer la plupart des boss. Placez-vous sur un Pokémon qui ne vous fait presque rien, placez 2 machinations, une petite super potion et défoncez l'adversaire avec vos 2 stabs très peu résistés. Si l'adversaire n'a pas de Pokémon roche, vous êtes presque sûr de gagner. Encore une fois, si vous comptez prendre Fée l'Inferno, Malamande sera bien moins utile. Numéro 2. La team a bien pris forme, et vous avez de quoi faire. Mais maintenant, il nous faut un bon bourrin de type combat. Soleil et Lune n'en ont pas beaucoup, mais le bourrin disponible est très fort et ça suffit largement. Je veux bien évidemment parler de Chelours, monstre de type normal et combat, bien pratique avec son talent qui le rend virtuellement intuable sur le côté physique. Chelours apprend par niveau tout ce qu'il lui faut pour briller. Mania, qui détruira la majorité des dresseurs à 2 ou 3 Pokémon, surpuissance, une attaque très forte de type combat,
Et Brutal Swing, une attaque de type ténèbres qui lui permettra de gérer les spectres qui vous embêtent. Il apprend également Gonflette, qui est une des attaques les plus pratiques du jeu contre les boss, tellement ils ne peuvent rien faire. En effet, ces derniers sont presque incapables de switcher. Vous pouvez donc vous placer à l'infini, vous soigner avec une potion et faire le taf. En outre, son immunité spectre est bien pratique dans cette équipe qui n'a pas de résistance au type spectre. Avec ses défenses énormes et sa vitesse pas si dégueulasse que ça, il fait clairement partie des Pokémon les plus cool à avoir dans son équipe. Et en plus, tout le monde l'aime et le trouve marrant. Le numéro 1. Et le dernier Pokémon à avoir dans votre team, c'est forcément un dragon. Je veux dire, quel intérêt de jouer à Pokémon si on capture pas le gros dragon de la génération? Eh bien, Ekaiser est parfait pour le rôle. Vous avez largement avec cette équipe de quoi gérer le jeu jusqu'à ce que vous puissiez tomber sur lui. Ce Pokémon est vraiment parfait pour le jeu, sa vitesse est idéale pour l'aventure, il tape fort sur le spécial comme sur le physique et ses défenses sont énormes. Son type dragon combat, même s'il est un peu rondonnant avec cheveux, porte plein de résistance utile, et en plus il n'a même pas besoin de vos Pokémon techniques, il préférés. apprend tout lui-même. Draco, Dracogriffe, Stratopercute, Colère, et si tu rajoutes les CT, c'est la fête du slip, c'est simple, il a tout, Lance-Flamme, Exploforce, Séisme, Népomant, Danse-Flamme, Lumipélant, Dracométor, Plécroix, Direct Toxique, toutes les attaques puissantes des types. Yo, c'était Dracofeu Ultime X. C'était une nouvelle vidéo. Mettez dans les commentaires votre starter préféré et votre équipe préférée dans ce live. Bon, ciao.